Quand on vous demande quelle était la plus longue guerre du monde, il est évident que la majorité d'entre vous répondent Oh, 36 personnes, la guerre de blanc, pouce vert. Pas vraiment, non. Mais plutôt que ce record revient à la célèbre guerre de 100 ans, qui ne dure hélas pas 100 ans, mais bien 116 ans. No, it can't be. No. Elle opposa les royaumes de France et d'Angleterre entre 1337 et 1453. Eh bien ce n'est pas elle la plus longue. Guerre. Non, le conflit que je vais vous montrer dans cette vidéo a duré bien plus longtemps. Laissez-moi vous raconter la drôle d'histoire de la guerre de 335 ans. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui vous pouvez toujours vous brosser pour espérer voir la fin de ce conflit. Enfin, vous auriez pu. La guerre de 335 ans a duré, 335 ans Sans déconner. et opposa les Provinces-Unies, ou l'actuel Pays-Bas, et les Sorlingues, un archipel anglais du sud-ouest des Cornouailles. Elle est la conséquence directe de la Deuxième Guerre civile anglaise, un conflit opposant les royalistes aux parlementaires qui se solda par la victoire des parlementaires et l'exécution du roi Charles Ier d'Angleterre en 1649. La guerre de 335 ans débute 2 ans plus tard, le 30 mars 1651, toujours dans l'optique d'un affrontement entre royalistes et parlementaires. Les Cornouailles, situées au sud-ouest du pays, et plus particulièrement l'archipel des Sorlingues, étaient le dernier bastion des royalistes. C'est le parlementaire Oliver Cromwell, le Robespierre anglais, qui les retrancha dans ce territoire. Les Provinces-Unies, alors alliés des parlementaires, souffraient de lourdes pertes face à la flotte royaliste basée aux Sorlingues. L'amiral néerlandais Maarten Tromp demanda réparation pour les vaisseaux et biens volés par les royalistes. Il n'en fut évidemment rien, et la guerre commença le 30 mars 1651. Juste après la déclaration de guerre, en juin 1651, les forces parlementaires commandées par l'amiral Robert Blake forcèrent les royalistes à se rendre. La flotte néerlandaise partit sans tirer un seul coup de feu. C'est en 1985 que l'historien Roy Duncan, président du Conseil des Sorlingues, se rendit compte qu'aucun traité de paix n'avait été signé pour régler le conflit. C'est finalement l'ambassadeur néerlandais Jonkheer Reinhoude Koper. qui signe la paix dans l'archipel des Sorlingues le 17 avril 1986, après 335 ans de conflit, ce qui fait de cette guerre une des plus longues mais également une des moins meurtrières de l'histoire. Des diplomates néerlandais plaisantèrent sur le fait qu'il avait dû être atroce pour les insulaires de savoir que leur marine pouvait les attaquer légalement à tout moment durant ces années. Trop lourd, mon gars. J'aurais pu vous parler de la Reconquista, opposant les royaumes chrétiens d'Espagne et du Portugal contre les morts musulmans, un conflit qui dura 781 ans entre 711 et 492, mais ce n'est pas une guerre ayant un début et une fin bien définis dans les règles de l'art, mais plutôt un conflit étendu avec des périodes de trouble et de calme. Sinon j'aurais pu dire que les Anglais et les Français sont en guerre depuis aussi longtemps. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!